Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bafoum. Si vous permettez avec toute humilité, avant qu'on commence cette toute chose, je vais prier pour la parole. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, le véritable Dieu, merci. Merci encore une fois de plus pour cette grâce que tu m'as offerte, Seigneur. Pour cette opportunité que de me mettre devant cette chair, pour parler de ta part, le véritable Dieu. Merci encore, Père de gloire, pour ces grands privilèges que tu m'as accordés. Manifeste-toi puissamment au message de ce jour. Déverse l'onction d'enseignement, Seigneur. L'onction de prédication à ton serviteur, Seigneur. Embrasse tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Et que tes paroles qui sortiront de la bouche de ton serviteur sortent avec une puissance, Père de gloire, pour sauver tes enfants, Père. Bénis soit ton nom, le véritable Dieu. Dispose, Père de gloire, le cœur de tes enfants. Et que cette parole, Père de gloire, puisse tomber dans une terre fertile pour produire du fruit. Le véritable Dieu manifeste ta puissance. Tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, ton autorité, soit chassé loin de ce lieu. Règne à mettre au milieu de nous, de lui jusqu'à la fin. J'en suis prié au nom du roi, le seul véritable Dieu, Christ, le roi des rois. Amen. Dans nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Donc, Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 15. Et puis, nous allons continuer, nous allons lire encore la parole du Seigneur, Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 7. J'ai lu la parole du Seigneur dans Romains, chapitre 15, verset 5, verset 15. Mais il n'en va pas du don comme de la faute si, par la faute d'un seul, la multitude est morte. Combien plus la grâce de Dieu et les dons de la grâce et les dons conférés par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Amen. Je répète. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si, par la faute d'un seul, la multitude est morte pour cause du péché, combien plus la grâce de Dieu et les dons conférés par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus pour sauver la multitude. Je continue. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Il a voulu par là démontrer dans le siècle à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Je répète. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans les Christ Jésus. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Bien aimé, le thème de notre message de ce jour est intitulé « La grâce de Dieu et les dons de la grâce ». La grâce de Dieu et les dons de la grâce. Mais nous devons savoir que la grâce de Dieu et les dons de la grâce, c'est une nouvelle manière d'être sauvé par le Seigneur. Et cette dernière témoigne de l'amour et de l'affection du Seigneur à l'égard de l'humanité. Les dons de la grâce, pour commencer, témoignent d'un avenir rempli d'expérience et témoignent également d'un amour sans limite et sans fin de l'Éternel à l'égard de l'humanité, comme je venais de dire tantôt. Et la grâce de Dieu, en second, est la puissance qui fait des hommes pécheurs, des hommes autrefois pécheurs, des hommes autrefois condamnés, à des hommes acquittés
ou à des hommes non condamnables, qui fait des hommes pécheurs et mortels des nouvelles créatures. Amen. C'est par la grâce de Dieu qui a restitué l'identité que l'homme avait autrefois perdue. C'est par la grâce que l'homme a récupéré son identité, ou Dieu a restitué l'identité que l'homme avait perdue. Donc, cette grâce-là est accompagnée par les dons. Bien aimé, nous n'avons pas fait cette erreur quand c'est beaucoup dit que la grâce de Dieu est venue à l'époque du Christ. La grâce de Dieu a commencé depuis les jardins d'Éden. Amen. Si vous analysez la parole du Seigneur, vous allez remarquer dans les jardins, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, par son amour, par sa bonté, il a couvert la nudité de l'homme. Il a tué un animal, il a pris les peaux de l'animal, il a couvert l'homme. C'est une grâce, mais cette grâce, c'était superficielle, parce que cette grâce devait se montrer, devait se matérialiser, c'est-à-dire montrer à l'arrivée du Christ sur la terre. Amen. Donc la grâce de Dieu, c'est aussi le décret que nous sommes devenus dorénavant de nouvelles créatures. Puisque autrefois nous étions, à cause du péché d'Adam, les hommes étaient poussés, condamnés à la nature animale. C'est pourquoi vous allez entendre la parole qu'on venait de lire, c'est-à-dire, par le péché d'un, toute l'humanité a été condamnée. Même les innocents, toute l'humanité, je dis bien sûr, a été condamnée. À cause du péché d'Adam, le monde entier, l'humanité tout entière a été condamnée dans l'esclavagisme. Et par la grâce de notre Dieu, qui nous a envoyé le don qui est son Fils unique, à travers cela, il nous a envoyé son Fils unique, qui est un don qui nous a donné la vie éternelle. Donc le don de la grâce, c'est la vie éternelle donnée à l'humanité par Dieu à travers quoi? Son Fils unique. Mais nous devons savoir une chose, que notre Dieu, il aime bien se donner. Il s'est donné pour créer l'humanité tout entière. Il s'est donné. Il s'est poumoné pour créer l'humanité. Il s'est poumoné pour créer l'homme. Malgré les faiblesses. Bien aimé, Dieu s'est pas arrêté là. Mais il a continué à donner. Jusqu'à donner sa propre vie. Bien aimé, notre Dieu, le Créateur, a pris de son temps pour créer l'humanité tout entière. Il faut aimer ce que tu fais. Ça témoigne de l'amour. Prendre son temps. Créer tout ce qui existe. Tout ce que Dieu a créé. Si tu commences du premier jour au 5e jour, Dieu l'a créé pour qui? Pour les hommes, bien sûr. Pour l'homme. Quand je parle de l'homme, je vois là femme, homme et femme. Je parle de l'homme avec un grand H. Donc Dieu a pris son temps, a pris son temps pour créer tout ça. Pendant 5 jours. La Bible ne parle de 5 jours. Mais si tu rentres dans la révélation, je ne pense pas que Dieu a mis 5 jours. Peut-être qu'il a mis 5 ans. Peut-être qu'il a mis 5 siècles. Car la parole d'Éternel nous dit 1000 ans pour lui c'est 7 jours. Un jour pour lui c'est 1000 ans. Donc on peut suggérer que notre Dieu a mis 5000 ans pour créer tout ce qu'il a créé. L'univers tout entier. Il a mis 6000 ans parce qu'il rajoute le 6e jour de l'homme. Pour créer 1000 ans pour le premier jour, 2000 ans. Parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc, on peut prétendre que notre Dieu a mis 1000 ans à chaque jour. Premier jour, 1000 ans. Deuxième jour, 1000 ans. Troisième jour, 1000 ans. Quatrième jour, 1000 ans. Ce n'est pas pour rien dire 1000 ans. 1000 ans pour lui, c'est un seul jour pour lui, c'est 1000 ans. Nous sommes dans la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas, je ne suis pas sorti en dehors de la parole. Je suis toujours dans la parole du Seigneur.
Et le Seigneur, l'Éternel des armées, les chrétiens, toutes choses, a mis tous ces temps. Il a disposé de son temps, bien aimé, pour créer tout ce qui existe. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Mais tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'homme qu'il a fait. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour les anges. Il a créé pour lui. Pour l'homme. Il n'a pas créé pour lui. Non plus pour les anges. Mais pour mettre l'homme comme le gérant de tous ses biens. Vous savez ce qui est plus étonnant alors? La parole de Dieu déclare, le salaire du péché c'est la mort. L'homme ne fait que le contraire de ce que son créateur lui dit. En commençant les premiers jours, en commençant au commencement, Dieu a dit à l'homme, nous sommes dans la Genèse. Amen. Soyez concentrés bien aimés dans les Seigneurs, s'il vous plaît. Nous sommes dans Genèse. Au commencement, Genèse 2. Dieu, quand Dieu a créé, il a dit à l'homme, Genèse 2, le jour où tu mangeras les fruits des larves de la conscience du bien et du mal, tu mourras. L'homme, il a bien entendu. Mais ce qui est décevable à Dieu, l'homme ne fait que Dieu qui dit qu'il lui est interdit. Au lieu de faire du bien, non, il préfère faire ce qui est interdit. Donc, pour vous dire que la loi n'a pas commencé au montagne de Sinaï, bien au contraire, la loi a commencé dans les jardins d'Éden. Parce que quand Dieu a donné les instructions, c'est une loi qu'il a donnée à l'homme, le jour où tu mangeras. Mais l'homme, consciemment parlant, nous savons bien que le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous continuons à pécher. C'est-à-dire, nous sommes condamnés par ces chairs de faiblesse. C'est pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait à ce que, c'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu qui te pousse à mener une vie de sanctification, à marcher dans la persévérance, à marcher dans la crainte. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien faire. Et à travers cela, Dieu a rajouté les dons. Donc la grâce de Dieu nous a amené les dons. Ce qu'on appelle les dons de la grâce. Les deux dons-là, c'est quoi? C'est la vie éternelle à travers Christ, le roi des rois. Mais c'est pourquoi ne vous étonnez pas, l'apôtre Paul disait, misérable que je suis. Nous sommes des l'Épître de Paul aux Romains. Romains 7, bien aimé. Verset 15. L'apôtre Paul dit ceci. Je vous lis rapidement la parole du Seigneur. Romains chapitre 7, verset 15. Bien aimé, l'apôtre Paul disait, malheureux que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je fais toujours le mal que je ne veux pas faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps mortels, de ces corps de péché. L'apôtre Paul s'est lamenté de ces corps bien-aimés. Ces corps nous amènent toujours dans les péchés. Ces corps nous amènent toujours dans la désobéissance. Misérable que je suis. Ces corps nous amènent toujours à pécher. Nous sommes dans l'Épître de Paul au Romains chapitre 7, verset 15. Soyons concentrés ici, bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît. Je commence par 14. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché. L'apôtre Paul te dit, là, nous sommes plus déjà à l'époque de la loi, mais nous sommes déjà à l'époque de la grâce où Christ est venu. Il est venu se matérialiser la grâce. Donc, c'est plein du pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que j'ai hais. Donc, ce que tu ne veux pas faire, il se plaît. Donc, bien aimé, pour dominer ces corps mortels, pour prendre le dessus sur ces corps mortels,
Bien-aimé, pour prendre le pouvoir sur le péché, sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas avoir le pouvoir, prendre le pouvoir, l'autorité sur le péché. Parce que le corps est faible. L'apôtre Paul savait. Donc, c'est grâce à la grâce de Dieu nous pousse, bien-aimé, à résister. À résister aux tentations du diable, à résister aux faiblesses du péché. Donc la grâce de Dieu, bien-aimés, c'est ça qui nous a sauvés, c'est ça qui a fait en sorte que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Enfants de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé, a fait en sorte que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, si il n'y avait pas la grâce de Dieu, regardez l'amour que Dieu a manifesté à travers cette grâce. Dieu a manifesté cet amour à l'égard de l'humanité en envoyant son Fils unique. Bien-aimé, si à cause du péché d'un, toute l'humanité a été condamnée, à plus forte raison, l'obéissance d'un a amené toute l'humanité vers quoi? Vers le salut. C'est pourquoi, ne vous souvenez pas, on dit, si à cause des péchés d'un, à cause, on va bien, si à cause de la désobéissance, je vais être clair, d'une personne, d'un être, d'un homme, qu'on appelle Adam, toute l'humanité a été condamnée au péché. À plus forte raison, l'obéissance d'un amènera-t-il la multitude dans la quoi? Dans le salut, dans la délivrance. Donc nous devons savoir bien, la mort a régné de Adam à Moïse. Mais pour ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. Mais la grâce de Dieu, c'est un cadeau venant du ciel. C'est un cadeau de Dieu lui-même venant du ciel. Comme je vous disais tantôt, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime donner des cadeaux, faire des cadeaux à ses enfants. Dieu se donne lui-même, il s'est donné lui-même comme cadeau à l'humanité. C'est cette grâce que nous avons reçue. C'est une grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux hommes, aux fils de Dieu que nous sommes. Bien-aimé, la grâce de Dieu a permis à ce que nous puissions bénéficier de même héritage que le Seigneur. Comme la parole nous le dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Comment nous sommes co-héritiers avec Christ? C'est à travers la grâce. Donc, la grâce de Dieu, c'est à travers la grâce de Dieu que Dieu, qui est déjà un cadeau, Dieu nous a offert comme cadeau son Fils. La mort de son Fils, c'est un cadeau qui est de l'humanité. Comme je disais tantôt, notre Dieu aime toujours faire des cadeaux. Mais notre Dieu nous donne toujours des bons cadeaux. Pas de cadeaux empoisonnés comme les diables. Les diables vous donnent toujours des cadeaux empoisonnés. Mais notre Dieu ne donne jamais des cadeaux empoisonnés. Les cadeaux que Dieu nous a donnés, c'est un cadeau inestimable. Qui est venu racheter. Il a préféré sacrifier son Fils. Donner comme rançon son Fils pour que l'humanité soit sauvée. Pour racheter la mort que l'homme avait introduit dans le monde à cause de sa désobéissance. Donc, c'est par l'obéissance, la grâce de Dieu, on peut en découvrir que la grâce marche avec l'obéissance. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui vivent selon la grâce de Dieu, vivent avec l'obéissance.
Ne vous étonnez pas, ne vous y trompez pas. Quand j'entends beaucoup dire, nous sommes au période de la grâce et que nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Non. Bien au contraire. Or, la grâce de Dieu marche avec l'obéissance. Si le Fils de Dieu a reçu, c'est parce qu'il était obéissant. Donc, cette grâce-là que Dieu nous a offert, ce don gratuit que Dieu nous a offert, nous ne devons pas la piétiner à travers la désobéissance. Bien ayant ces corps de faiblesse. Donc, quand on parle de la grâce, c'est-à-dire les oreilles de notre Dieu sont grandement ouvertes pour écouter nos supplications. Donc, les mains de notre Dieu sont étendues pour nous bénir, pour nous secourir. Donc, notre Dieu est plus qu'à l'écoute de ses enfants. Autrefois, nous étions ennemis de notre Dieu à travers cette désobéissance qui a eu du premier homme. Mais grâce soit rendue à notre Dieu à travers son amour infini, à travers les dons qu'il nous a donnés de son Fils, nous sommes aujourd'hui réconciliés avec Dieu. Alors nous devons, bien aimés, profiter, mon frère, ma soeur, profite de ce temps où nous sommes en bonne relation avec notre Dieu pour s'avancer davantage auprès de lui, pour continuer à faire ce qui lui plaît. N'allez pas chercher des dons, des cadeaux empoisonnés que l'ennemi nous donne, vous propose, ou quoi vous donner. Tout ce que le diable en dehors de notre Dieu bien-aimé, écoutez-moi bien, personne ne peut te donner un cadeau qui sera semblable à notre Dieu. Le seul cadeau qui va t'amener au paradis, au royaume des cieux, c'est quoi? C'est les cadeaux, la grâce que Dieu nous a donnée, la cadeau, la mort et la crucifixion de son Fils. Bien-aimé, comme je disais, la mort et la crucifixion de Christ, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné à l'humanité. C'est ça. C'est à travers cette grâce que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est à travers la grâce que Dieu a laissé l'Esprit de Dieu donner l'Esprit de son Fils. Donc c'est un cadeau. Tout ce que le diable te propose, bien aimé, c'est un cadeau empoisonné. C'est pour te retourner, te faire retourner en prison. Vous savez pourquoi le diable il a la haine? Parce qu'il voulait maintenir l'homme dans la prison. Il voulait que nous soyons condamnés, que nous sommes toujours des prisonniers, ces prisonniers. C'est ça. C'est ça qui l'irrite. Comme Dieu est venu sortir l'homme de la prison, et lui, ça ne lui arrange pas. Pour lui, il voulait que l'homme soit toujours son esclave. Au lieu d'être l'esclave de son créateur, d'être l'esclave d'une créature. Confusion. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette période de la grâce que nous sommes, profitons bien de la grâce de Dieu pour ne faire que du bien. Ne profite pas de la grâce de Dieu pour faire du mal, parce que tu seras doublement jugé. C'est comme si tu es en train de mettre en cause tout le travail que Dieu a fait depuis le commencement. Nous devons faire attention, bien aimés. La grâce de Dieu et les dons de la grâce. La grâce de Dieu et les dons de la grâce. Donc la grâce de Dieu, c'est un cadeau. Comme je disais tantôt, nous ne devons pas en négliger, bien aimés. Donc, c'est à travers cela que notre Dieu est venu résoudre les problèmes de l'humanité à travers la mort et la crucifixion de son Fils. Le monde est devenu comme un gendre. Il n'est pas moins qu'aujourd'hui. Mais ce que sûr, le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Mais pour que la grâce de Dieu demeure en toi, ou soit en toi, tu es obligé d'appliquer la parole du Seigneur dans Romains 19,
c'est de la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que quoi? Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et automatiquement, tu reçois la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit est venu, comme je disais tantôt, et c'est par cette grâce que nous avons l'autorité sur les démons. Que nous avons l'autorité de chasser les esprits impurs, de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est à travers la grâce. Donc c'est un don gratuit venant du ciel que l'Éternel nous a donné. La grâce de Dieu et les dons de la grâce. Donc, notre Dieu a envoyé son Fils unique, Christ, qui est la vie parfaite, pour transformer nos vies imparfaites en vie parfaite. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est la vie parfaite offerte par Dieu pour toutes les vies imparfaites que nous sommes. Pour nous rendre parfaits. À travers quoi? À travers l'œuvre salvatrice. Son œuvre salvatrice. À travers le sacrifice qu'il avait accompli sur la croix. Donc cependant, il y a deux manières d'être sauvé. La première manière, ça dit, tu dois vivre une vie parfaite pour être sauvé. Et la seconde manière, tu dois recevoir une vie parfaite à travers la foi en Christ. Amen. Donc, la grâce de Dieu et les dons de la grâce produisent une nouvelle manière d'être sauvé, disponible et accessible à tous. La grâce de Dieu et les dons de la grâce, c'est une nouvelle manière produite, disponible, qui produit une nouvelle manière d'être sauvé. C'est qui produit une nouvelle manière à l'homme d'être sauvé, qui permet à l'homme d'être sauvé. Mais cette grâce et ces dons de la grâce est disponible à toute personne qui est disposée à les recevoir. Es-tu disposé à recevoir la grâce de Dieu et les dons de Dieu ou les dons de la grâce? Il te suffit de disposer ton cœur. Parce que tout ce que Dieu a fait, l'a fait avec un bon cœur, venant de son cœur. Personne ne l'a obligé. Parce qu'on doit quand même se poser des questions, bien aimé. Qui a donné l'idée à Dieu de nous créer? Amen. D'où est venue l'idée à Dieu de créer l'homme? Puisque nous hésitions déjà dans ses pensées. Mais parce qu'il considère l'homme. Avant même que l'homme se matérialise, se fasse visible, dans les pensées de Dieu, nous hésitions déjà. Regardez l'amour. Ça, bien aimé, nous ne devons pas laisser passer comme ça. Dieu nous a créés. Je répète ce que je vous disais au début. Personne ne l'a obligé. Mais il a fait de sa propre volonté, de sa propre amour. Mais alors, nous, à notre retour, pourquoi ne pas être obéissant? Pourquoi ne pas faire la volonté de celui qui nous a aimés avant même le commencement, avant la création? Mon frère, ma soeur. Pourquoi? Dieu nous a aimés par amour. Il nous a créés par amour. Personne n'a forcé. Et tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Et regardez tout ce qu'il a donné à l'homme. Jusqu'au point où il dit, je suis obligé de me sacrifier moi-même parce que tout ce que j'ai envoyé, ça n'a pu sauver l'homme. Tout ce qu'ils ont fait, je fais. Il faut, pour que sauver l'homme, il faut que je puisse me sacrifier. Bien aimé, même une mère qui porte son enfant, si on dit que c'est sacrifié pour l'enfant, il dira non. Ne vous y trompez pas.
Même celui qui dit Père, il a mis son enfant au monde pour se sacrifier et dire non. Mais regardez l'amour qui témoigne. Mais tu sais que Dieu nous demande. Il demande juste l'obéissance. Juste l'obéissance. Dieu ne demande pas plus. Il demande quelle obéissance. Il veut que nous soyons des enfants obéissants. La grâce de Dieu est venue. Le don de la grâce pour nous amener, nous puissions hériter la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est le don-là qu'il nous a donné, à travers la grâce. En retour, tu sais que Dieu nous demande quoi? Je vous donne la vie éternelle, je vous donne tout. L'héritage, vous allez partager avec. Mais Christ, c'est Dieu. Donc en réalité, l'héritage qu'il avait donné à Adam nous est revenu. Mais à une condition quoi? Tu dois cette fois-ci obéir. Es-tu obéissant à l'égard de ton Dieu? Mon frère, ma soeur, es-tu obéissant à l'égard de ton Créateur? Ton Créateur demande juste l'obéissance. Pour récupérer ton héritage que tu avais perdu dans les jardins. Que Dieu vous bénisse et bénisse à